retour au Forum des projets urbains. Je suis avec Chantal Aïra-Cran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte associée et directrice de l'agence Paris-Île-de-France de Cardam Architecture. Aujourd'hui, on va essayer, à travers de l'un de vos projets emblématiques, d'identifier les quelques freins et leviers pour accélérer la transformation écologique du secteur, notamment alors qu'on rentre dans la deuxième semaine de la COP27. Alors ce projet, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Donc c'est la réhabilitation du siège de Groupama dans le 8e arrondissement, c'est ça? Tout à fait. Donc, on travaille actuellement sur la réhabilitation du siège historique de Groupama, qui est au centre de Paris. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 50 à peu près, qui a été réhabilité au début des années 2000. Et là, l'ambition de notre réhabilitation, c'est justement de diminuer sa consommation énergétique d'ici 2050, conformément au décret tertiaire. Donc en fait, on s'est appuyé sur trois piliers fondamentaux, la transition énergétique, la qualité de vie au travail, et puis on a énormément travaillé aussi sur le végétal. Donc en quelques mots rapides, en fait, on réhabilite les 16 000 m² existants et on crée une extension d'un peu plus de 1000 m² en structure bois, en fait, sur 7 étages pour épaissir le bâtiment. Ce projet donc, se veut écologiquement exemplaire. Quels sont les freins inhérents à l'élaboration d'un tel projet, à sa multiplication et demain à son accélération? Alors, déjà, avant d'avoir des freins, il faut qu'il y ait une certaine dynamique, donc il faut qu'il y ait des conditions. Moi, je dirais la condition première, c'est déjà la volonté d'un client. Groupama et Groupama Immobilier sont assez précurseurs et très volontaristes en fait sur tous ces sujets environnementaux. Donc ça, c'est le maître mot. Après, donc on a été une maîtrise d'œuvre assez complète entre ingénieurs et architectes pour vraiment étudier les différents scénarios qui nous ont permis de trouver la meilleure réhabilitation. Et alors les freins vis-à-vis de ça, c'est qu'une fois qu'on fait une conception, il faut effectivement qu'elle passe en phase chantier et que là, la réalisation corresponde à nos ambitions, à nos enjeux. Et là, c'est un peu plus difficile parce que bien évidemment, en phase chantier, on a les contraintes de délai, de coût, en fait. On a une obligation de résultat. Et la réhabilitation, on sait que c'est un peu du sur-mesure, en fait. Et donc, la phase chantier, c'est un peu plus compliqué là-dessus, mais on y travaille ardemment. Il faut vraiment qu'on soit tous, qu'on prenne, en fait, un rythme de pensée et d'études, en fait, qui vont nous permettre d'améliorer cette phase de réalisation qui commence à se structurer, en fait, d'un point de vue environnemental. D'accord. Et d'un point de vue plus presque psychologique ou de prise de conscience, est-ce que vous sentez que la filière immobilière est quand même en train de bouger sur ces enjeux? Et peut-être comment vous, chez Cardam, vous essayez de l'accompagner le plus possible? Alors, oui, je sens qu'on bouge, on n'a plus le choix de bouger, donc de toute façon, tout le monde bouge un peu dans tous les sens en se disant il faut qu'on fasse mieux et qu'on fasse mieux très rapidement. Donc ça c'est une bonne chose, hein. On voit il y a plein de choses, la filière bois est en train de se structurer, a pris du retard mais en train de se structurer. Le réemploi également, c'est des choses très importantes. Alors nous chez Cardam, on est un groupe immobilier assez complexe et on intervient en fait sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. En fait, on est multidisciplinaire, pardon. On est en face amont, on est conseil, on est architecte, on fait du design d'espace, on est ingénieur, on a aussi du digital. On travaille aussi sur la recherche et développement, l'innovation. Donc on essaye comme ça de phosphorer, de trouver un peu toutes les réponses multiples aux problématiques multiples. Et en fait, le fait également d'avoir une diversité territoriale, ça nous permet d'être assez expérimental, de regarder ce qui fonctionne sur des sujets et pouvoir les retransmettre. On a quand même beaucoup de choses à faire. Très bien. Merci Chantal. Merci.